Chère grande sœur, je suis très heureuse de pouvoir enfin t'écrire. Ça va faire bientôt 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Hier, sur le chemin de l'école, j'ai rencontré un ami à toi qui m'a donné ta nouvelle adresse. Il était tout maigre, et ses vêtements étaient tout sales. Quand je lui ai demandé où est-ce que tu étais, il s'est mis à rigoler comme un fou. Ta sœur. Elle se trouve au 66 boulevard des Maréchaux, ta sœur. Il m'a fait peur, mais j'ai quand même pu noter la rue. Depuis que tu t'es enfui de la maison, rien n'est plus pareil. Je m'ennuie terriblement sans toi, et je me demande toujours pourquoi tu m'as abandonné. J'ai l'impression que tout a commencé lorsque tu as eu 18 ans, et que tu as eu le droit de participer aux fêtes de papa et de maman. Je crois bien que c'est à ce moment-là que tu as changé. Moi, comme dit maman, je dois attendre encore 7 ans pour y participer, car je vais sur mes 11 ans. Mais ça, bien sûr, tu le sais déjà. D'ailleurs, j'espère vraiment que tu seras présente à mon anniversaire. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font pendant ces nuits. Moi, je suis enfermé dans ma chambre où il n'y a ni téléphone ni télé, et je ne peux rien voir au-delà de ces murs. Mais il m'arrive de les entendre crier des mots que je ne comprends pas. Il y a aussi cette espèce de chose qui me fait très peur. Je dis cette chose car je n'ai jamais entendu un être humain hurler comme ça. Prosternez-vous. Ce doit être une affreuse bête, mi-homme mi-animal. Je sais que c'est stupide de croire de telles choses. Mais Tania, je suis si effrayée. Et le pire et le plus dérangeant, ce n'est pas ça. Ce sont ces pleurs d'enfants qui me terrifient le plus. J'ai l'impression qu'on leur fait du mal. Quand je les entends, je me cache vite sous ma couette en bouchant mes oreilles. Une fois, leur cri était si horrible que je me suis levé de mon lit pour frapper à la porte de ma chambre. J'ai appelé papa et maman désespérément afin de savoir ce qui se passait. Au bout d'un moment, j'ai entendu une clé dans la serrure, et ma porte s'est ouverte en grand, et 2 personnes complètement nues sont entrées dans ma chambre. Un homme et une femme. Ils portaient de grands masques d'animaux. Le monsieur était déguisé en renard, et la femme en rat, et ils se sont avancés jusqu'à mon chevet. J'ai eu tellement peur que je me suis recroquevillé dans le coin du lit en hurlant à pleine gorge. Mais quand ils se sont approchés, j'ai compris que c'était maman et papa, parce que maman m'a demandé de bien vouloir me calmer, qu'il n'y avait rien à craindre. Oui, n'aie pas peur, mon ange. On joue à un jeu avec nos amis. Bientôt, tu pourras jouer avec nous. S'est dit papa en se touchant le... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Maman, elle, tremblait de tout son corps. J'ai pu entendre aussi dans la salle à manger des bruits de gens qui font l'amour, comme on en voit à la télé. Puis quand maman et papa allaient sortir de ma chambre, 2 enfants de mon âge se sont arrêtés devant la porte. Ils étaient tout nus aussi, un garçon et une fille. Ils portaient des masques de Mickey et de Minnie. On pouvait voir à travers qu'ils avaient les larmes aux yeux. J'ai demandé qui c'était, et les parents m'ont prié de me rendormir, et ils ont refermé la porte de ma chambre à double tour. Cette nuit-là, la bête a hurlé des mots incompréhensibles et étranges, comme si elle priait quelqu'un. Je commence à mieux comprendre pourquoi tu as décidé de fuguer. Notre famille est vraiment dingue. Surtout quand papa t'a dit que pour tes 18 ans, tu devrais copuler avec lui et grand-père, ainsi qu'avec tous les autres invités. Je ne sais pas ce que copuler veut dire, mais demain à l'école je regarderai dans le dictionnaire, parce que j'ai vu que ça t'avait drôlement choqué. D'ailleurs, je me rappelle que tu t'es disputé avec lui et maman, parce que tu ne voulais pas. Papa t'a même dit que si tu ne faisais pas ce qu'il désirait, il t'arriverait de graves ennuis. Et si je me souviens bien, c'est le lendemain que tu as disparu de la maison. C'est bizarre comme toute la famille peut être normale pendant la journée. Mais lorsqu'ils font leur fiesta, ils ne sont plus du tout les mêmes. Il y a quelques jours, j'ai surpris mamie en train de ramasser des morceaux de bébé dans un grand sac noir. Elle avait plein de sang sur elle. Quand elle m'a vu, elle m'a de suite expliqué que c'était des pâtes et des têtes de cochon qu'elle devait faire cuire pour le dîner. Mais je n'y ai pas cru, car même si je suis petite, je sais très bien qu'elle ne prépare jamais à manger. Ses cuisiniers s'en chargent. Papy et mamie sont très riches. Ils ne font ni les courses ni le ménage, ils ont des domestiques pour le faire. Alors pour moi, ils sont tous des monstres. Demain, quand je me rendrai à l'école, je posterai cette lettre. J'espère de tout mon cœur que tu vas me répondre, car sois sûr que je vérifierai tous les jours la boîte aux lettres, pour savoir si tu m'as écrit. Je te fais de gros bisous, ma sœurette d'amour. À bientôt, Tina. Le lendemain, la petite fille déposa avec hâte son précieux courrier dans la boîte aux lettres, qui se trouvait face à son établissement scolaire. L'enveloppe passa par de multiples services, jusqu'à ce que celle-ci atterrisse au 66 boulevard des Maréchaux. Mais au 66 boulevard des Maréchaux, il n'y avait pas de maison, ni immeuble et ni de magasin. À cette adresse, il n'y avait que le cimetière de la ville.